assez connu. Donald Trump n'aime pas beaucoup les défaites. Il en a subi une, vraiment, vendredi. Prévisible, parce que moindrement que tu lisais un peu les experts, son histoire de tarifs depuis le début, il avait invoqué une loi d'urgence qui est utilisée dans les guerres ou dans des situations, par exemple, une urgence de catastrophe climatique, peu importe, qui justifierait de prendre des mesures d'urgence. Il avait dit, moi, j'utilise cette clause-là pour mettre des tarifs sur le monde entier parce que le déficit commercial des États-Unis est devenu tellement grave. Là, j'invoque l'urgence. Bien, c'est une guerre, c'est une situation d'urgence. Je veux dire, une situation commerciale mondiale qui est à peu près normale. Bon, peut-être défavorable aux États-Unis selon lui, mais enfin, c'était pas une situation d'urgence. Quoi qu'il en soit, il a subi une défaite. Donc, je vous le rappelle, retournons à la décision de vendredi dernier. Décision qu'on attendait depuis longtemps. Là. La Cour suprême reportait, mais elle est tombée vendredi dernier. 6 juges contre 3, majorité des juges. Donc, ça inclut, pour arriver à 6, des juges nommés par les républicains. Donc, il ne peut pas se contenter de dire que c'est des juges démocrates. Ça inclut des juges républicains, donc qui ont dit que Trump avait outrepassé ses pouvoirs. Donc, ses tarifs étaient illégaux parce qu'il n'avait pas le pouvoir de les imposer. Alors, voici donc les motifs invoqués par la Cour suprême. L'urgence invoquée ne s'applique pas. Telle qu'il l'a invoquée, l'urgence, elle ne s'applique pas dans pareil cas. Et donc, ça nous ramène toujours à ce qu'on pourrait appeler la base de la Constitution américaine en matière de politique commerciale. Donc, imposer des droits de douane, des tarifs à d'autres pays. C'est un pouvoir du Congrès. Ce n'est pas un pouvoir présidentiel. C'est un pouvoir du Congrès. Besoin d'un vote du Congrès. Et l'on le sait qu'au Congrès, il y a beaucoup de républicains. Il est majoritaire au Congrès dans les deux chambres. Il y a beaucoup de républicains qui n'aiment pas les tarifs, que dans leur État, s'ils commercent beaucoup avec le Canada, les tarifs sont très mal vus. Les communautés d'affaires ne veulent pas de tarifs. Les gens qui font des dons aux candidats politiques, les chefs d'entreprise, ne veulent pas de tarifs. Donc, et tout ça, le problème présentement de M. Trump. Il était, il faut le dire, vendredi, relativement prêt à réagir parce que c'est pas comme si c'était une décision qui tombait du ciel. La décision était attendue depuis la mi-janvier. Sincèrement, le résultat, je pense qu'on peut dire qu'il était prévisible. J'ai bien l'impression que dans l'entourage de Trump, on avait, comme depuis longtemps, on savait que le scénario de loin le plus probable, c'était qu'on allait perdre. Et donc, il y avait probablement des scénarios de réplique anticipés, c'est-à-dire basés sur la décision de la Cour suprême. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remettre des tarifs ou quel article de loi on pourrait invoquer pour remettre des tarifs? L'impact du jugement pour lui, là, si on se met dans la position de Donald Trump, l'impact du jugement pour lui. D'abord, le premier impact simple qu'on peut être tenté d'oublier, c'est que les tarifs, là, quelqu'un les paye, les Américains les payent, les entreprises américaines, les gens qui importent des biens ou qui achètent des biens qui viennent de l'extérieur, ils les payent. Et c'est beaucoup d'argent. Trump anticipait que les tarifs allaient y rapporter 150 milliards par année. Mais tu sais, il y a une partie de ça qui devient de l'inflation. Là. L'importateur, exemple, de fruits, de légumes ou d'éléments alimentaires, bien, lui, il paye le tarif. Mais lui, il le repasse au consommateur, donc il le repasse dans le prix de ce qu'il met ses tablettes à l'épicerie. Mais c'était quand même beaucoup d'argent là, pour Trump qui rentrait. Deuxièmement, ça soulève toute la question aussi des sommes à rembourser. Les entreprises, tous ceux qui ont déjà payé les tarifs, disent hey, tes tarifs étaient illégaux. Là, il a dit qu'il ne rembourserait pas tant qu'il n'y aurait pas eu, il ne serait pas devant aller dans les tribunaux au plus haut niveau. Il y a ça aussi. Deuxièmement, mais il y a sa politique au-delà de l'argent, les entrées de fonds manquantes ou des remboursements à faire. La base de lui, toute sa politique économique, toute sa politique commerciale, c'était les tarifs. Donc, c'est comme si ça renverse sa politique commerciale. Et finalement, c'est une défaite politique en année d'élection, donc raison pour laquelle il devait montrer une réplique immédiate. Réplique qui a été assez bizarre, merci. D'abord, il a fait vendredi son moment dramatique. Écoutez, la salle de conférence de presse de la Maison-Blanche, il a tamisé les lumières, une espèce d'éclairage foncé pour montrer la gravité du moment. Et là, il dit, moi, en vertu d'un autre article, j'impose des tarifs de 10 % globalement, à peu près au commerce avec le monde entier. Le Canada, je fais une parenthèse, nous on est exemptés, je vais y revenir. Mais le lendemain, il repense à son affaire, où il est encore plus fâché.
Finalement, là, les tarifs sont plus de 10 sont rehaussés de 15 vous avouerez avec moi que ça fait désorganisé, ça fait improvisation, ça fait incompétence. Compte tenu que là, tu changes les règles du jeu pour le commerce, est-ce que tu peux changer ça tous les jours? Puis c'est 10 finalement, c'est plus 10 c'est 15 ça n'a pas bien paru en fin de semaine. Pour le Canada, donc, ce qui nous protège de tous ces tarifs-là, c'est que tous les biens et services qui sont couverts par la CA, l'accord de commerce, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, sont exclus. Donc, on n'est pas touché par ces tarifs-là. Et malheureusement, de toute façon, tout ce qui était acier, aluminium, bois d'œuvre, c'était pas touché par le jugement de la Cour suprême. Il a imposé ces tarifs-là qui font très mal au Canada en vertu d'une autre règle sur la sécurité nationale, qui est, à mon avis, aussi contestable. C'est aussi un faux prétexte, aussi contestable, mais c'était pas ça le jugement de la Cour suprême. Donc, ça n'a pas tant que ça changé la situation pour le Canada. Les suites, quoi attendre à partir de maintenant? Bien, attendez-vous à des contestations multiples sur le plan judiciaire. Parce qu'il y a probablement d'autres qui vont contester les autres tarifs maintenant que ceux-là sont tombés. Probablement des entreprises qui vont contester, aller devant les tribunaux pour se faire rembourser, qui vont dire « Moi, j'ai payé là, X millions, X centaines de millions, je veux avoir mon argent. » Alors, on s'attend vraiment à des contestations judiciaires multiples et évidemment des débats politiques très chauds autour des tarifs parce que là, les adversaires de Trump ont vu que sur la question des tarifs, la Cour suprême lui a fait mettre un genou à terre. On va vouloir l'attaquer là-dessus, puis l'effet inflationniste des tarifs. Alors, elle n'est pas finie, l'histoire des tarifs, puis c'est une défaite importante pour Donald Trump vendredi dernier.